I love you, brother. I love you. I love you. I love you. We love you. We love you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله مولانا العظيم. Monsieur le Président, respectable orateur, mes chers frères et sœurs, le sujet « Jésus est-il Dieu ?» peut facilement être traité en lui opposant une question. Jésus a-t-il prétendu être Dieu? A-t-il dit « Je suis Dieu » A-t-il dit « Adorez-moi et croyez-moi », Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas une seule déclaration équivoque dans aucun des 66 livres de la Bible, ni dans les 73 de celle catholique romaine dans laquelle Jésus dise « Je suis Dieu » ou dans laquelle ils disent « Adorez-moi ». Il n'y a pas. J'aurais été très heureux d'entendre Jésus de la bouche de Jésus, cette déclaration simple, directe, explicite, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». En effet, moi en tant que musulman, et nous tous musulmans, croyons que Jésus-Christ était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, nous croyons qu'il était le Messie, et nous croyons qu'il a donné la vie aux morts avec la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles-nés et les lépreux avec la permission de Dieu. C'est vraiment seulement là que se situe la véritable différence entre les musulmans et les chrétiens que celle de la divinité de Christ. Ainsi, c'est pour cela que je dis que notre frère n'a pas utilisé une seule déclaration venue de la bouche de Jésus qui dise « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Durant tout son séjour sur terre, il n'a jamais fait de déclaration pareille. Bien sûr, mon frère aura encore l'occasion, mon frère Solouche, de reprendre la parole et peut-être pourra-t-il m'indiquer où il y a une telle déclaration en cas d'oubli de sa part. Au mieux, a-t-il pu citer un passage de l'Apocalypse où il est dit, et ces paroles sont censées être de Jésus, « Je suis l'alpha et l'oméga », ce qui signifie « je suis le premier et le dernier ». Bon, déjà ce livre de l'Apocalypse, c'était un rêve. Un rêve dans lequel Jean, dans ce rêve, avait une vision dans laquelle il voyait des animaux avec des yeux à l'intérieur et des yeux à l'extérieur, et avec des cornes surmontées d'yeux. Tout cela, un homme qui a trop mangé peut en faire l'expérience. Alors pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Nous allons analyser ce qu'il a vraiment dit et ce qu'il a fait. Voyons maintenant l'idée de la Trinité. Les chrétiens, la majorité des chrétiens, y compris l'Église anglicane, l'Église romaine catholique, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, presque à l'unanimité, croient en cette chose, la Sainte Trinité. Dans le catéchisme chrétien des églises, on dit, et je cite, « Car le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant et le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais il n'y a pas non plus trois tout-puissants. Il n'y a qu'un seul tout-puissant. Et ça continue. Je cite le catéchisme. Le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Cependant, ce ne sont pas trois personnes, mais une seule personne. Je vous le demande. Qu'est-ce que c'est que cette langue? Est-ce de l'anglais? On dirait que c'est de l'anglais, mais ce n'est pas de l'anglais. Personne, personne, personne. Mais non trois personnes, mais une seule personne. Je répète, qu'est-ce que c'est que cette langue? Qu'est-ce que c'est qu'une personne dans votre langue, à vous les Anglais? Dites-le moi, vous qui êtes Américains et qui parlez comme les Anglais. Dites-le moi.
Qu'est-ce que c'est qu'une personne dans votre langue? Supposons que vous et deux autres frères soyez des triplés, identiques, au point que nous ne puissions pas faire la différence entre vous trois. Vous êtes identiques les uns aux autres. Si l'un de vous commet un assassinat, je vous le demande, pourrons-nous prendre l'autre? Vous dites non, je vous réponds. Et pourquoi pas? Vous vous ressemblez. Pourtant, il me dira, mais non, c'est une personne différente. Ce qui en fait une personne différente, c'est sa personnalité. Si la personnalité est différente, il est différent. Et quand les chrétiens disent, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je vous dis que vous avez trois représentations mentales distinctes à l'esprit. Quand vous dites Père, vous ne pensez pas au Fils. Quand vous dites Fils, vous ne pensez pas au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, et ces trois représentations ne pourront jamais se fondre en une seule. Malgré tous vos efforts, elles resteront toujours trois dans votre esprit, à moins que votre esprit ne soit malade et que vous ne disiez « je vois ces trois comme une seule image ». Les trois resteront toujours trois. Maintenant, en ce qui concerne les musulmans, croire qu'un être humain, quel qu'il soit, est Dieu ou s'unisse à Dieu, c'est prendre des libertés avec Dieu. Que ce soit l'idée hindoue du Dieu incarné, ou l'idée chrétienne du Dieu incarné, Dieu se faisant homme, le Saint-Coran dit. Quiconque dit que Jésus, fils de Marie, est Dieu, blasphème, trahit Dieu. Et Jésus dit, whoever will associate anyone with Allah, فقد حرم الله الجنة, Allah will make Jannat haram for them. Heaven will be Jésus dit aux fils d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe quelqu'un à Dieu sera interdit de paradis et voué à l'enfer. Et personne n'aide les injustes. Et Jésus-Christ parle de ton, votre Père dans les cieux. Il s'agit de votre Père et de mon Père. Là encore, il a commencé à puiser dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 1, verset 1. Vous rencontrerez cette expression, votre Père, ton Père, votre Père, ton Père, 13 fois avant le premier mon Père. C'est une situation étonnante. 13 fois, il vous dit que le Dieu Tout-Puissant est le Père de chacun. Métaphoriquement, il est le créateur, le soutien, celui qui épanouit, celui qui chérit chacun. Il est le père de tous, mais physiquement, il n'engendre pas. Parce qu'engendrer est un acte animal qui relève des fonctions inférieures animales du sexe. Par conséquent, nous n'aurons pas le toupet de prêter à Dieu cette qualité en disant que Dieu a engendré un fils. Bien que les chrétiens continuent de répéter les mots « Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu », et vous de dire « Et Adam ». Vous dites « Combien de fils a-t-il eu » Les chrétiens dans leur ensemble vous diront alors « Un ». Je dis « Vous ne lisez pas votre Bible, vous ne lisez pas votre Bible correctement. Sachez que Dieu dans la Bible a des tonnes et des tonnes de fils. » Vous connaissez, la tonne est une ancienne mesure de capacité, des tonnes. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, verset 3. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Exode 4, 22. Dieu dit, Israël est mon fils et même mon premier fils dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, 9. Israël est mon fils et même mon premier fils dans le Nouveau Testament, Romains 8, 14. On nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chaque fois, nous pouvons entendre, si vous suivez la volonté et les plans de Dieu, vous êtes une personne pieuse. Dans la langue des Juifs, dans l'idiome des Juifs, on dit fils de Dieu, ce qui signifie une personne juste. Mais les chrétiens de dire non, 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 Jésus n'est pas comme cela, il est engendré et non pas fait. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de m'expliquer. Je m'adresse aux personnes de langue anglaise. Expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'essayez-vous de montrer? Quand vous me dites qu'il est engendré et non fait, qu'essayez-vous vraiment de me dire? Et croyez-moi, aucun chrétien en 40 ans n'a été en mesure d'ouvrir la bouche pour me dire ce que cela signifie.
Il a fallu pour cela un Américain, mon frère Soros. Il a fallu que ce soit un Américain. Il a dit, cela signifie procréer par Dieu. Et moi, quoi? Et lui de répondre, non, 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 vous m'avez demandé ce que cela signifie, je vous dis ce que cela signifie, et non que je crois que Dieu ait procréé un fils. Quoi qu'il en soit, voici Jésus-Christ. Je ne sais pas. En tout cas, pour les musulmans, c'est un blasphème de dire que Jésus est Dieu. Mais il y a aussi un autre blasphème vu du côté des chrétiens. Voyez-vous, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens anglicans, les méthodistes et tous les catholiques romains, ils croient tous en la Sainte Trinité. Et ils disent que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Vous n'entendez jamais les mots au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'entendez jamais au nom du Saint-Esprit et du Fils et du Père. Jamais. Vous n'entendez jamais au nom du Fils et du Saint-Esprit et du Père. Cela doit toujours être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est toujours la deuxième personne de la Trinité. Pour la chrétienté, dire que Jésus est le Père est une hérésie. Pour l'Église chrétienne, selon l'optique musulmane, attribuer un caractère divin à un être créé, quel qu'il soit, est un blasphème. L'attribuer à toute autre chose supérieure est un blasphème. Mais dans l'optique chrétienne, dans l'optique des églises anglicanes, méthodistes, luthériennes, de toutes, dire ou avoir la témérité de dire que Jésus est le Père était avant une hérésie, laquelle était condamnée et frappée d'excommunication par l'Église catholique romaine il y a plus de 1000 ans de cela. Elles l'ont abandonnée. Vous allez me dire, mon frère Soros, mais je ne sais pas pourquoi il cache le fait qu'en réalité il croit que Jésus est le Père. Dans son livre intitulé « Le chrétien libéré », au cas où il l'aurait oublié, peut-être qu'il ne l'a pas apporté moi-ci, le chrétien libéré. Pardon, le palestinien libéré, excusez-moi. Et étant donné l'étoile de David en arrière-plan, je ne sais pas, libéré des Juifs ou libéré de quoi? Chrétien libéré. Il dit, et je cite à la page 80, le plus aimant Père céleste, je te remercie pour les miracles que tu as accomplis dans ma vie. Le plus grand de tous les miracles a été que tu m'as aimé suffisamment pour mourir pour moi. Qui? Le Père est mort pour lui? Cela, dans l'histoire de l'Église, comme frère Soros sera en mesure de le confirmer étant maître de théologie, est une ancienne hérésie qualifiée de patripassianisme ou de monarchianisme ou de sibyllisme. Vous ne devez pas vous effrayer de ces mots à rallonge, mais c'est dans l'histoire des églises et elles excommuniaient il y a de cela quelques 1000 ans. Mais c'est lui qui est le Père. Cependant, Jésus contredit cette affirmation qui dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, 9. Et Jésus est un homme de la terre, qui marche sur cette terre. C'est ce que Pierre justifie dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Il déclare « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Ne l'a-t-il pas fait? Que Dieu a opéré par lui? Il a utilisé Jésus. Dieu Tout-Puissant a utilisé Jésus, que Dieu a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc il n'est pas le Père. Il dit aux Juifs, vous n'avez jamais entendu sa voix, la voix de Dieu, jamais. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, jamais. Ni vu sa face, ni sa forme. Jamais. Les Juifs avaient Jésus devant les yeux et ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas d'accord avec le message, mais ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas sourds. Tous les Juifs qui réagirent à ce message, ils écoutaient, ils entendaient, ils voyaient. Ils voulaient le lapider et ils s'éloignaient, ils s'enfuyaient, ils se cachaient. Ils voyaient sa forme, mais ils disparaissaient. Non pas en s'évanouissant dans les airs, mais en se cachant et en courant se mettre hors de leur portée, d'après la Bible.
Par conséquent, il ne saurait être le Père, pas plus qu'il ne saurait être ce Dieu. La Bible atteste de ce que Dieu n'est pas. Ce que Dieu n'est pas. De même que dans l'islam, le Coran nous dit aussi ce que Dieu n'est pas. Comme quoi, Dieu n'est semblable à rien que nous puissions nous représenter ni imaginer. Tout ce que vous pouvez vous représenter ou imaginer n'est pas lui. Nous avons entendu quelques 99 attributs de Dieu, comme quoi il est haut, il est miséricordieux, il est juste, il est saint, etc., etc., et cela 99 fois. Mais il y a certaines choses qu'il n'est pas. Il n'est pas ci, il n'est pas là. La Bible également nous dit ce que Dieu n'est pas. Et il est dit dans le livre de Job 25, 4, 6, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment pouvez-vous comparer le moindre être humain avec Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Quiconque est né d'une femme n'est pas suffisamment bien pour être comparé à Dieu. Quiconque, que ce soit un Moïse ou un Jésus ou un Mohammed, que ce soit un Rama ou un Krishna ou un Bouddha, quiconque a été porté pendant 9 mois par une femme ne pourra jamais être un Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quand la lune n'est pas brillante et les étoiles sont impures à ses yeux, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? La lune, les étoiles, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Que peu de valeur à l'homme. Voyez-vous, les chrétiens disent, écoutez, Jésus est né d'une femme. Ça ne fait pas de doute, mais il est né de façon miraculeuse. Là, nous sommes d'accord avec eux. C'est donc ça qui fait de lui quelque chose de surnaturel, car il est né miraculeusement. Ainsi est Dieu Tout-Puissant dans ce livre. La Bible chrétienne qui dit le peu de valeur de l'homme. Si le soleil et la lune et les étoiles ne sont rien à ses yeux, qu'est-ce que l'homme? Vous et moi, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes? Que peu de valeur à l'homme qui n'est qu'un asticot. Savez-vous qu'est un asticot? Vos gens qui vivaient dans les jungles totales, vous ne savez pas ce que c'est qu'un asticot? Vous connaissez les asticots? Je ne vous ferai pas de description. Vous ferez bien de regarder dans le dictionnaire, dans l'Oxford Dictionary, et vous trouverez asticot. Sévères, vous savez, qui vivent dans le fumier, dans les excréments humains, asticots, vous et moi, d'après ce livre de Dieu, vous n'êtes rien de plus que des asticots. Et le Fils de l'homme, qui, Jésus-Christ, c'est explicite. À moins que vous ne vous soyez mis dans la tête que Jésus est une exception. Dieu Tout-Puissant se donne exprès la peine de vous dire, écoutez, ce fameux Jésus n'échappe pas à la règle. Et le Fils de l'homme, demandez à n'importe quel chrétien qui est le Fils de l'homme. 83 fois dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est décrit comme le Fils de l'homme. Fils de l'homme, Fils de l'homme. Il est le renard pour les chevaux et le taureau de mauvais augure. Mais le Fils de l'homme n'a pas de toit au-dessus de la tête et le Fils de l'homme est comme le fils de Jonas, car Jonas a passé 3 jours et 3 nuits au centre de la terre. Ainsi est le Fils de l'homme. Bien 83 fois, Jésus est appelé le Fils de Dieu, 13 fois. 13 fois. Mais 83 fois, 70 fois plus souvent, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Et demandez à n'importe quel missionnaire chrétien, qui est le Fils de l'homme? Il répondra Jésus. Appelez le Fils de l'homme, et qui n'est qu'un ver, un ver. C'est un ver. Nous sommes des asticots. C'est pire qu'un ver. Lui, c'est un ver. En d'autres termes, ne vous y trompez pas. Quiconque est né d'une femme, et la Bible nous dit dans l'Évangile, selon Saint Luc, chapitre 2, verset 21, et lorsqu'il eut 8 jours, il fut circoncis. Dieu circoncis. S'il vous plaît, vous devez suivre les conseils qui nous ont été donnés au début, de ne pas applaudir maintenant. À la fin d'une intervention, si vous voulez applaudir, d'accord. Les 2 orateurs, s'il vous plaît. Quand il eut 8 jours, il fut circoncis et il fut appelé Jésus par les anges alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Qui était dans le ventre de sa mère? Jésus. Comment en est-il sorti? Comme vous et moi? Qui? Dieu? Je vous pose la question.
Imaginez que vous soyez une infirmière, on peut tout imaginer. Que vous soyez une infirmière il y a 2000 ans en arrière qui se trouve dans cette étable en train d'aider Marie à accoucher de cet enfant. Pourriez-vous vous imaginer un seul moment que cette petite créature sans défense et d'une saleté repoussante soit votre Dieu, votre Jéhovah, votre Allah? Non, l'esprit humain rejette l'idée de cette petite créature chétive qui a rendu sa mère impure pendant 40 jours. C'est ce que dit la Bible, qu'elle a dû être purifiée après 40 jours. Qu'est-ce qui l'a rendue impure? C'est la naissance du Dieu saint qui l'a rendue impure? Non, c'est un enfant humain, comme vous et moi, qui a rendu Marie impure pendant 40 jours. Elle l'a porté 9 mois. En Angleterre, les anglicans aujourd'hui sont un peu plus raisonnables que les évangélistes. Il y a eu un atelier réunissant des évêques anglicans en juin dernier, ici, au Royaume-Uni. Et plus de la moitié des évêques d'Angleterre ont déclaré que les chrétiens ne sont pas obligés de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est fini. Vous ne devez pas le croire. Si mon salut et le vôtre en avaient dépendu, car votre salut, si vous êtes chrétien, les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu, car un homme ne peut pas prendre sur lui les péchés du monde. S'il meurt sur la croix, nous dirons, ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Nous l'avons prouvé en juillet ici même, nous n'allons pas nous arrêter sur ce point. Mais il faut que les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu et non pas en tant qu'homme. Parce qu'un simple homme ne peut pas prendre les péchés du monde. Donc Dieu est mort. Vous le demandez? Croyez-vous que Dieu est mort? Vous dites qu'il est éternel et éternellement mortel? Et il est mort? Vous voulez donc savoir s'il meurt, ce qu'il advient de sa création? Vous connaissez le courant électrique? Le courant. D'où provient le courant? Le courant de cette salle, d'ici. Il provient d'une sous-station ou d'une station de secours. S'il le coupe là-bas, à quoi vont vous servir tous ces interrupteurs? Fini. Le courant est parti, vous vous retrouvez dans l'obscurité. C'est Dieu Tout-Puissant. Si sa vie s'est éteinte, qui fait tourner son univers? Qui lui permet de continuer à tourner? Pendant 3 jours et 3 nuits, il était absent dans le sépulcre, d'après les chrétiens, chez les morts. Pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits. Qui surveillait l'univers? Qui? Non, non. Je dis que Jésus-Christ n'a jamais, à aucun moment, prétendu qu'il était Dieu, ni demandé qu'on l'adore. Au contraire, il a dit, « Mon Père est plus grand que moi. » Il dit, « Mon Père est plus grand que tous. » Jean 20, 29. Il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Jean 5, 30. Il a dit, « Je ne puis rien faire. » Dieu peut tout faire, faire n'importe quoi.